Dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil complet de gestion des adhérents et de la trésorerie pour les régionales de l'AE-EPS. Il s'agit ici d'une version adaptée au nouveau site de l'AE-EPS, donc une version compatible à partir des années 2021. Alors pour commencer, je vais partir sur une fiche Excel déjà remplie, donc je vais partir sur l'année 2020-2021 pour vous montrer les diverses fonctionnalités. Vous êtes sur une fiche Excel, donc vous pouvez soit naviguer à partir des onglets en bas de page, ou alors à partir des boutons que j'ai intégrés dans chacune des pages. Je peux accéder au compte, puis accéder aux adhérents, puis accéder aux réglages, etc. avec les boutons du haut. Donc cette fiche est complètement libre et gratuite. Vous pouvez apporter les modifications adaptées à votre régional. Pour cela, n'oubliez pas sur chacun des onglets, aller dans Révision, ôter la protection de la feuille afin de pouvoir apporter des modifications. J'ai protégé chacune des feuilles pour éviter les manipulations qui vous feraient perdre des données. Donc toutes les formules sont protégées par défaut, mais là encore vous pouvez adapter cette fiche en cliquant sur ôter la protection. Évidemment, si vous avez des améliorations, n'hésitez pas à m'envoyer vos améliorations ou à me faire des demandes si vous ne maîtrisez pas les modifications vous-même. Alors maintenant, voyons l'usage de cette fiche. Le premier onglet, c'est l'onglet des réglages. Vous avez ici à configurer simplement votre association. Les données saisies ici seront répercutées dans les autres onglets. Donc un nom qui permettra d'afficher les titres, l'identification de votre académie, donc ici c'est juste une liste déroulante. Vous indiquez l'année scolaire, donc ici c'est une ancienne fiche, donc j'étais en 2020-2021. La date de début d'exercice. Par défaut, la nationale commence son début d'exercice chaque année au 1er août, donc je m'adapte sur les dates de début et de fin d'exercice de la nationale. J'ai juste à saisir le solde du compte courant au 1er août, le solde de mon livret au 1er août et le solde de ma caisse en espèces. Ceci me permettra de débuter la gestion de trésorerie à partir des données du 1er août. Pour les informations plus bas, j'ai saisi ici l'essentiel des catégories d'opérations et des listes d'actions qui me permettent de faire des surcatégories pour faire mes maîtrises statistiques ensuite. Les autres tableaux ici en rouge ne sont pas à modifier puisque cela me permet de gérer les départements, les académies, les cotisations. Vous avez sur la droite un bouton Nouvelle année, tout effacé. Chaque fois que vous terminez une année, vous stockez votre fichier, vous l'enregistrez ensuite sous un nouveau nom pour la nouvelle année en cours et en cliquant sur nouvelle année tout effacé, cela va supprimer toutes les traces de l'année précédente. Donc vous devrez simplement reconfigurer la nouvelle année en partant de zéro. Donc voilà les informations de l'onglet réglages. Si je vais ensuite dans l'onglet compte, l'onglet compte me permet donc de saisir l'intégralité des dépenses et recettes que je vais chercher sur le site de mon compte bancaire. Vous voyez qu'il y a à saisir une date d'opération, éventuellement des numéros de facture, des numéros de bordereau. Vous saisissez un objet, donc là c'est de la saisie libre. La catégorie se fait en sélectionnant dans une liste déroulante parmi les diverses propositions. Et enfin, si cela correspond à une action, comme par exemple chez nous, nous avons des journées Jean Zoro, des ventes d'ouvrages, des ateliers de pratique, des bootcamps, des bistrots pédagogiques ou des ventes de vidéos. Ceci me permet de classer ceci dans diverses catégories de dépenses. Et enfin, vous avez les montants sur la droite. Soit vous saisissez un nombre positif qui correspond à une recette, soit un nombre négatif qui correspond à un débit. Vous pouvez à tout moment ensuite aller consulter les bilans de trésorerie. Ici, c'est un récapitulatif des soldes de vos comptes en début d'exercice et en fin d'exercice. Donc ici, à la fin de l'année scolaire 2020-2021, je vois que j'avais un solde positif de plus de 3 000 € et j'ai le détail pour chacune des catégories, crédit, débit. Et sur la droite, pour les actions, j'ai le détail des recettes et dépenses pour chacune des actions. Parmi les subtilités de cet onglet, vous voyez ici la caisse en espèces, donc vous avez juste ici à saisir le nombre de billets, le nombre de pièces de votre caisse en liquide. Et l'autre chose à modifier manuellement dans cet onglet est simplement les intérêts sur le livre bleu. Donc j'ai mis cette case ici, mais parce que ça ne rentrait pas dans ma liste des comptes ici qui ne gère que le compte courant. L'onglet suivant donc est l'onglet adhérents. Vous avez un affichage du nombre d'adhérents sur l'année
Ici, vous n'aviez rien à saisir, on est en liaison directe avec le site aeps.org, donc il vous suffira de cliquer sur Import des adhérents, de suivre la procédure pas à pas ici, et d'importer ensuite les adhérents depuis le site AEPS. Donc vous voyez ici que j'ai 294 adhérents et j'ai accès au nom, prénom, email, adresse, etc. de chacun de mes adhérents. J'ai un onglet ensuite statistiques qui me permet donc de repérer parmi les fiches des adhérents, donc les hommes, les femmes, le statut professionnel, le pourcentage d'étudiants, de professeurs des écoles, en collège, en lycée, les académies de mes adhérents et les départements. Voilà donc un exemple à partir d'une fiche complètement remplie. Maintenant, je vais repartir sur une fiche vierge pour vous remontrer le détail de mes fonctionnalités. Donc, je vais sur 2021-2022. Le fichier, c'est le modèle de trésorerie. Donc, je vais commencer par l'enregistrer. Je sélectionne un répertoire de mon choix. Donc, je crée mon répertoire pour ma trésorerie 2021-2022. J'enregistre le fichier. Donc, on va appeler ça 2021-2022. Trésorerie AEPS Paris IDF pour mon cas. Mon fichier est enregistré, je peux maintenant commencer à travailler. Je commence par aller dans les réglages. Donc, je complète le titre régional EPS de Paris IDF. L'académie, on est donc Académie de Paris Île-de-France, je vais la sélectionner. Début d'année scolaire 2021-2022. Date de début d'exercice 1er août 2021. Je vais ensuite aller chercher sur mon compte bancaire les soldes de mes comptes courants et livrets. Donc simplement, je vais pour ma part, je suis sur le site du Crédit Mutuel. Je consulte mon compte courant et je vais chercher donc à la date du 1er août l'état de mon compte. Au 1er août, j'avais 294,50 €. Donc mon solde de compte courant est de 294,50 €. Je fais de même pour le solde de mon livret. Et pour ma caisse en espèces, il me suffit d'aller compter mes petites pièces. J'avais 147 € en espèces. Donc je n'ai pas à toucher au reste des données. Je n'ai pas à cliquer sur nouvelle année tout effacer puisque je pars d'une nouvelle fiche modèle, d'une nouvelle fiche vierge. Donc à la fin de l'année scolaire, je pourrai recliquer ceci pour l'année ensuite 2022-2023. Alors pendant que je suis dans mes comptes, je vais simplement refaire une démonstration à partir de mon compte courant. Donc je repars du 1er août, je regarde le détail, donc ici c'est une adhésion de 11,67 € le 3 août. Donc je saisis la date, 3 août, c'est une adhésion. Alors la catégorie, je vais la chercher, donc c'est dans Association les cotisations. Il n'y a pas d'action dédiée pour ça. Et c'était, on a dit, un bénéfice de 11,67 €. 11,67 €. Donc vous voyez, le solde s'alimente automatiquement et je fais de même pour chacun des montants repérés sur le site de ma banque. L'onglet bilan se complète automatiquement. Ici, je n'ai pas saisi le détail de ma caisse en espèces pour arriver à 147 €, ce qui explique mon solde d'exercice négatif. Donc, il ne faut pas oublier de compléter la caisse en espèces avec le nombre de billets et de pièces. Ensuite, je veux accéder à mes statistiques. On voit que toutes mes statistiques sont à 0 puisque je n'ai pas encore importé mes adhérents. Si je vais sur mes adhérents, je clique sur Import adhérents. Alors, je suis étape 1 à 1. Première étape, effacer la liste actuelle des adhérents. Bon, je peux cliquer dessus, même si pour l'instant je suis à 0. Ensuite, je vais sur l'interface d'administration de la EPS. Je m'identifie, je sélectionne ma régionale, je vais chercher mes adhérents. Et donc, je vais chercher tous les adhérents de l'année en cours. Donc, je vais prendre à partir du 1er juin de l'année en cours jusqu'au 31 juillet de la fin de l'année suivante. Et je vais prendre les critères payé hors site et payé par le site. Ce qui veut dire que je veux tous les adhérents depuis le 31 juillet 2021 jusqu'au 1er août 2022. Donc là, j'aurai tous les adhérents sur l'année scolaire en cours. En sélectionnant ensuite les statuts, je veux uniquement les adhérents qui ont fini de payer. Donc les vrais adhérents, pas ceux qui sont en attente de paiement. Donc je sélectionne payer hors site et je rajoute payer par le site. Voilà, j'ai deux fils. Je clique sur exporter mes adhérents. J'enregistre la liste de mes adhérents dans le répertoire de mon choix. Je donne ici le nom de mes adhérents 2021-2022. J'enregistre.
et je vais ouvrir le fichier une fois qu'il a été enregistré. Alors attention, au moment où je fais ce didacticiel, il y a un petit bug dans le bouton d'export des adhérents. J'avais demandé que les adhérents à partir du 1er août 2021 et vous voyez que j'ai des adhérents avant le 1er août. Donc la date de début n'a pas l'air d'être prise en compte. Donc simplement pour ce tutoriel, je vais faire cette manipulation. Normalement, ceci sera corrigé prochainement. Donc si vous voyez que les dates ne correspondent pas, il suffit de se mettre quelque part sur la première ligne, de demander d'activer l'option filtrer. Vous voyez apparaître des petites flèches sur la première ligne. Je vais sur la colonne M et je veux filtrer les dates d'adhésion du plus ancien au plus récent. Et je vais simplement ensuite sélectionner en cliquant à gauche sur les lignes, sélectionner toutes les adhésions en trop, donc toutes celles qui sont avant le 1er août 2021. Voilà, donc ici j'ai une adhésion le 31 juillet 2021. Voilà, je fais clic droit, supprimer. Voilà, pour l'instant j'en suis à 19 adhérents depuis le 1er août. Je peux enregistrer. Donc ensuite on me demande en étape 8, sélectionner les colonnes de A à Q ou faire le raccourci CTRL A. Donc soit je fais CTRL A avec mon clavier, ça prend tout, soit je sélectionne de A à Q, c'est le même système. Puis je fais clic droit, copier. Ensuite, je reviens sur ma fenêtre initiale et je clique sur le bouton importer. Voilà, l'importation a été faite. Je me retrouve dans l'onglet des adhérents. Vous voyez que j'ai 18 adhérents. Normalement, les statistiques sont automatiquement remplies. Si je vais dans statistiques, je retrouve mes adhérents. Donc 18 adhérents, 16 adhérents simples, 2 couples et le reste le détail ensuite donc sur le nombre d'enseignants en collège, en lycée, etc. Vous avez toutes les statistiques utiles. Voilà pour ce premier tutoriel. Donc n'hésitez pas à me solliciter pour des améliorations et toute demande de questions. Sur la fenêtre accueil, vous trouverez mon adresse mail.